de par le monde, ainsi que tous nos bien-aimés du corps de Christ, bref, tous les internautes qui nous suivent à cet instant. Vous disons bienvenue dans notre culte que nous sommes en train de faire pour vous, avec une salle qui est vide certes, mais filmée afin que vous ne manquiez pas d'être nourris spirituellement pendant ce temps. Les temps sont très difficiles, mais le Seigneur est avec nous. Et c'est ça notre réconfort. Je voudrais que nous puissions lire juste un passage dans la parole de Dieu. Et après cela, nous allons prier. Allons ensemble dans Matthieu au chapitre 28. Et au verset 19 jusqu'au verset 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous tous les jours, à tout moment, en toutes circonstances. En temps de bonheur, en temps de malheur, en temps de crise, en temps où tout va bien, il est avec nous. Et c'est ça qui fait notre force. Rassurons-nous, il est avec nous. Nous allons prier ensemble et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Cette prière sera suivie d'un moment d'adoration en différé. Et après cela, nous allons apporter la parole que Dieu nous a mis sur le cœur. Éternel, notre Dieu, nous voulons te bénir de tout notre cœur et nous voulons te recommander ce moment. Te demandons, Seigneur, que tu sois avec chacun de nos bien-aimés qui nous suivent de près ici dans la ville de Kinshasa ou de loin au Canada, aux États-Unis, je ne sais où, en province, que tu nous fasses beaucoup de bien, Seigneur. Merci pour l'assurance que nous donne ta parole. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas seuls. Le monde est agité, mais nous avons cette assurance. Tu es avec nous. Merci Seigneur de continuer à te révéler pendant ce temps de crise. Comme on ne cesse de le dire, les temps de crise sont des temps de révélation. Bénis Seigneur ce moment. Pour ta seule gloire, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Nous suivons cette adoration ensemble pour la gloire de Dieu. Merci Jésus. Nous sommes venus adorer. Nous sommes venus. Nous sommes venus adorer. Yahweh, nous sommes venus. Nous sommes venus adorer. Adorer le roi des rois. Nous sommes venus adorer. Adorer le prince de paix. Nous sommes venus adorer. Adorer le Dieu puissant, nous sommes venus adorer. Oh, nous sommes venus adorer. Yahweh, nous sommes là pour toi. Nous sommes venus adorer. Oh, le seul Dieu, Seigneur, puissant, vivant, le grand roi et l'ancien de jour. Oh, le seul Dieu.
soit l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire, digne du Seigneur, oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire, digne du Seigneur. À toi le roi, éternel, à toi le roi, immortel, à toi le roi, invisible, à toi Dieu le seul, à toi le roi, oh, à toi le roi. Sois louange et honneur, et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, il est le Dieu sauveur. Il est le seul, il est le seul. Les bouchers, les bassins. Les mandés, les bouchers. Aux agneaux, sois morts. Aux agneaux, sois morts. Je ne connais
réalises qu'il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour toi. Je veux que tu réalises cela alors que tu es en train de chanter ces chants. Je veux que tu réalises qu'un Dieu a quitté le ciel pour toi. Je veux que tu réalises qu'un Dieu a donné sa vie pour toi. Et mon schéma de l'évasité. Si tu es débauché. Oh, rabré, les cabanes de débauché. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es le roi. Tu es le sauveur de l'humanité. Le seul Dieu, le seul et l'unique, le vrai Dieu qui puisse exister. Seigneur, reçois l'adoration de ton peuple. Alors que nous sommes dans ta présence, alors que nous t'adorons, reçois notre adoration, Jésus. Demandez les bouchers, qu'embrasser les beaux. Demandez les bouchers. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi. Tu es le sauveur de l'humanité. Le Dieu puissant, le Dieu fort dans le combat. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. C'est toi que nous adorons, Jésus. Les bouchers. Oh, Nanyango. Bomba na motema ata e umelina suka suka e koko kisama. Je ne perdrai pas patience. Motema ezana molendeo bona ye bizambe alola. Oh ozambo tote boyoko sanga wana motote boyowa azamutute azamutute. Je veux que tu réalises qu'il n'est pas un homme. Jésus, si Dieu ne peut pas te mentir, ce qu'il t'a dit, il va réellement le faire. Si tu crois ce matin, tu vas voir la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre alors que nous sommes en train de l'adorer. Il est en train de revoir ton cas alors que tu l'adores. Alors que tu crois qu'il n'est pas un homme. Alors que tu crois qu'il n'est pas un homme. Il va se manifester. Alléluia. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata e umeli nango suka suka e koko kisama. Je ne perdrai pas patience. Motema eza na molende bona ye bizambe alola. Oh oza motote boyoko sanga wana motote boyo wakana. On y va ensemble, Bilaka ou Pesangai. Bilaka ou Pesangai. Abombango na moté. Hataye ou Melina. Je ne perdrai pas patience. Je ne perdrai pas patience. Moté, moté. On reprend encore Bilaka ou Pesangai. On y va. Bilaka ou Pesangai. Ah ouais, Abomba. Je ne perdrai pas patience. Malgré les ombres
nuit. Il n'est pas un homme pour te mentir. Malgré le temps par lequel tu es en train de passer, il n'est pas un homme pour te mentir. Il est fidèle, c'est Dieu. Alléluia Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui peut élever ce Dieu fidèle? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, moi je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Sa houlette et son bâton me rassurent. Sur la montagne, Seigneur, je te louerai, et dans la vallée, j'élèverai un sacrifice de louange vers toi. Seigneur, tu sembles être loin, à des milliers de kilomètres d'aujourd'hui. Seigneur, je n'ai pas perdu ma foi, mais je dois te confesser que prier n'est plus facile. Je ne sais comment le dire, ne sais commencer. Donner ta grâce, c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. Et je chante, je te loue. Et malgré la sombre nuit, dans la peine et la souffrance, et je chante, je te loue. Je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie, et je chante. C'est difficile pour moi de voir tous les projets que tu as pour moi. J'ai mis ma confiance en toi, car tu es mort pour me délivrer. Je ne sais, Seigneur, je ne sais, Seigneur. Tu m'as donné ta grâce. C'est tout ce qu'il y a dans mon cœur ce matin, Seigneur. Alors, moi je chante, Seigneur. Je te loue. Et malgré ma sombre nuit, je chante, je te loue. Je lève mes mains, oui, je chante, je te loue. Et malgré ma sombre nuit, moi je chante, je te loue. Moi je lève mes mains, car ta parole est vraie, et je chante. Je lève mes mains. Nous bénissons le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Loué
oui, qui a commencé à nous porter dans cette situation très difficile, il est avec nous. Il est également l'oméga de cette situation parce qu'il est la solution à n'importe quelle situation. Et quand Christ a dit à la croix de Golgotha que tout est accompli, en réalité, il venait de mettre à notre disposition des solutions qui cherchent des problèmes. C'est ça le sens du tout est accompli. Il y a des solutions près du Seigneur. Et le Seigneur est en train de déployer sa solution dans cette affaire de coronavirus qui fait trembler le monde entier. Jésus est au-dessus de toute cette situation. Eh bien, ce soir, dans notre étude biblique, nous allons juste faire la continuation de ce que nous avons commencé le dimanche. Nous prenons Matthieu chapitre 24, le verset 3 à 11 que nous allons lire. Matthieu chapitre 24, le verset 3 à 11. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. On a également le passage de 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'au verset 16 par là, que nous allons lire, mais pour gagner le temps, vous pouvez le lire vous-même. C'est le contexte où la trompette sonnera, les morts en Christ vont ressusciter, revêtir un col glorieux, rencontrer le Seigneur dans la nuée, et ceux qui étaient morts en un clin d'œil vont ressusciter, revêtir un corps glorieux également, rencontrer le Seigneur, et on sera tous les jours avec le Seigneur. Nous sommes donc sur le même thème. Jésus revient bientôt, sois prêt. Je le répète, Jésus revient bientôt, sois prêt. Nous devons savoir que nous sommes que des pèlerins ici-bas, des passagers ici-bas, des transitaires ici-bas. Nous sommes entrés dans le temps, mais nous sommes appelés à vivre l'éternité. L'éternité avec Dieu pour ceux qui auront donné leur vie à Jésus et l'auront accepté comme sauveur et Seigneur. Et l'éternité dans les temps de feu pour ceux-là qui auront rejeté le Fils de Dieu, qui n'ont pas voulu recevoir ce salut gratuit qui nous est donné. Jésus revient bientôt. Sois prêt. Le dimanche passé, nous avons relevé des passages qui nous parlent du retour de Jésus-Christ. Nous avons montré aussi que Jésus lui-même, il a même dit dans Matthieu 24, verset 36, malgré toute sa divinité et son omniscience, il a dit que le jour et l'heure de son arrivée, nul ne le sait, ni les anges, ni même lui-même, le Fils de Dieu ne le connaît pas. Seul le Père le sait. Nous avons eu à présenter quelques signes, toutefois précurseurs, signes annonciateurs du retour de Jésus. On a vu que dans ce passage de Matthieu chapitre 24, on nous parle des guerres, on a développé cela, des tremblements de terre, on a parlé des famines, on a parlé des pestes, les pestes qui sont des maladies épidémiques. Et aujourd'hui, on peut simuler, bien-aimés,
tous ces virus, ce coronavirus a une peste. C'est une peste. Et ça, c'est le 4e élément précurseur. Y en aura-t-il encore après cela, puisqu'il y en a eu avant d'autres pestes? On a parlé de la grippe espagnole qui a eu à détruire près de 12 millions d'habitants sur la terre à la fin de la guerre 14-18, vers les années 1918. Il y a eu plein de grippes. On a eu Ebola, on a eu le sida, on a eu d'autres grippes aviaires, etc. qui ont détruit beaucoup de gens. Laisse-moi vous dire ceci. Nous connaissons ce que nous connaissons aujourd'hui. On ne veut pas qu'il puisse y en avoir encore d'autres. Mais rien ne dit que c'est la fin. C'est pour ça que le plus important, c'est que nous soyons prêts, accrochés du Seigneur, discerner que Jésus est en train de revenir. Nous continuons donc en voyant le 5e élément, les persécutions. Dans Matthieu chapitre 24, verset 9, il est dit, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est des choses que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés. Les chrétiens qui sont martyrisés par-ci, par-là dans le monde. Le chapitre 21, verset 12 à 19 nous dit, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera même devant les gouverneurs, devant des rois, etc. Quand on entend cela, bien-aimé, n'est-ce pas que nous le voyons déjà au début de l'Église en Actes chapitre 7? Et les premières persécutions qui ont commencé. Étienne qui a été lapidé. N'est-ce pas que dans Acte 12 au verset 2, on nous parle de Jacques, le frère de Jean qui avait été tué par l'épée? N'est-ce pas qu'on nous parle de Jean-Baptiste, bien-aimé, dont la tête avait été coupée parce qu'il disait tellement la vérité? Jean ne fut-il pas exilé à l'île de Patmos? Que de persécutions que Paul a eu à connaître lui-même, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé emprisonné à Rome à cause de la vérité. Vous me direz, mais ça, ce sont des choses qui étaient déjà passées. Mais laisse-moi vous dire ceci, bien-aimé, en 2014, des églises chrétiennes ont été persécutées, les chrétiens ont été persécutés dans beaucoup de pays. Ça a été le cas en Somalie, au Nigeria, en Syrie, en Égypte, en Irak, en Iran, au Tourkménistan, en Ouzbékistan, au Pakistan, en Inde, en Corée du Nord, au Laos, au Vietnam, même là en 2020. Les chrétiens ont été persécutés, ça a été le cas en Chine, au Soudan, au Yémen, en Arabie Saoudite, en Algérie, au Myanmar. Et tout cela à cause du totalitarisme, de l'extrémisme religieux, de l'extrémisme islamique, du nationalisme religieux, des oppressions communistes. Ces choses ont fait qu'on a martyrisé les chrétiens. Savez-vous qu'il y a 260 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde actuellement? 260 millions de chrétiens. Ce qui fait le 1/8 de tous les chrétiens qu'il y a dans le monde. Le 1/8 des chrétiens dans le monde sont persécutés. Il est rapporté qu'en 2020, il y a eu beaucoup de lieux de culte bien-aimés qui ont été attaqués. Et il y a eu pratiquement 9500 lieux de culte en 2020. Alors qu'on n'a pas encore terminé le mois de mars. 9500 lieux de culte persécutés, fermés. Et que dirais-je? En 2019, on a eu 850 lieux de culte. Comme pour dire que la situation ne fait que s'aggraver. J'ai eu personnellement à suivre sur des réseaux sociaux une jeune fille de 16 ans pour avoir eu simplement à aller prier, assister à un lieu de culte chrétien dans un pays quelque part en Asie. On l'a assommée, on l'a battue, on l'a piétinée, on l'a brûlée. Quelle catastrophe!
Signe de la fin des temps. J'ai vu d'autres vidéos où on montrait des vieilles dames qui professent Christ, entourées d'un évangéliste qu'on a lapidé. Tu vois une personne en train de faire comme si il pratiquait du karaté sur une dame de 70 ans, une vieille de 75 ans, sautant sur elle, puis lapidée jusqu'à mourir. On en a vu de ces vidéos où les chrétiens sont mis à côté des trous. On les abat, on les mitraille. Ils tombent dans les trous. N'en avons-nous pas vu dans des réseaux sociaux qu'on a attrapé, qu'on a bandé les yeux, qu'on a décapité? Signe de la fin des temps. Soyons prêts, bien-aimés. N'avons-nous pas vu, bien-aimés, comment est-ce qu'on est à suspendre un chrétien dans un pays du Moyen-Orient parce qu'il a refusé de renier Christ? On l'a suspendu sur une grue. On l'a pendu. On a laissé son corps suspendu. Tout ça pour faire la pression sur les chrétiens. De plus en plus de discrimination dans les milieux professionnels. De la pression sur les chrétiens. Les forçant à pratiquer certains mouvements anti-chrétiens. Les forçant à pratiquer certaines relations contre nature, le forçant à entrer dans des loges mystiques. Et quand ils refusent, c'est la pression jusqu'à ce qu'ils vont fuir le travail ou partir du travail. Persécutés, pas d'avantage qu'on leur accorde. Pression sur pression, jusqu'à ce qu'ils vont finir par abandonner. N'y en a-t-il pas qui n'arrivent pas à pouvoir gravir les échelons de la hiérarchie? Où on pose des fois des questions. Quelle est ton identité? Mais enfin, vous me connaissez. Oui, mais ton identité. Identité spirituelle, bien sûr. Et quand on apprend que la personne est chrétienne, eh bien, on martyrise la personne. Le monde va de mal en pire. Jésus revient bientôt. En 2020, supportez que je donne ces statistiques. C'est afin que nous comprenions que nous sommes dans les derniers temps. En 2020, donc de janvier jusqu'à maintenant, il y a eu 2983 chrétiens qui ont été tués. 3711 chrétiens détenus. 9488 églises qui sont ciblées ou qui ont été frappées. Que dirions-nous du terrorisme que nous voyons actuellement dans les pays d'Afrique de l'Ouest? Toutes ces attaques que l'on voit, on vient mitrailler des gens dans une église, au Burkina Faso, au Niger, au Cameroun, etc. Il est remarqué qu'il y a eu une forte baisse des chrétiens en Irak. En 2003, il y avait 1 500 000 chrétiens en 2003 en Irak. Actuellement, il ne reste plus que 202 000 chrétiens martyrisés, tués, assassinés. Il est rapporté qu'en Syrie, il y a 9 ans, il y avait 2,2 millions de chrétiens en Syrie. Il y a 9 ans. Actuellement, on ne compte plus que 774 000 chrétiens en Syrie. Jésus revient bientôt. Donc, au-delà des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines, des pestes, il y a la persécution des chrétiens, qui est un autre maillon négatif, mais qui ne fait que démontrer que Jésus revient. Parce que lui-même avait dit que ces choses arriveront. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Fixe les regards sur le Seigneur. Courons de l'avant, les yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Là, c'était le 5e élément. Le 6e élément, dans Matthieu 24, verset 11, on nous parle des faux prophètes. Ce sera des signes également de la fin des temps.
Il est dit ceci dans ce passage donc de Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Je le répète, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Comprenez pourquoi est-ce que des fois nous sommes très sévères envers tous ceux-là qui se nomment prophètes. Quand on dit qu'il y a des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. Là où il y a le vrai, il ne manquera jamais le faux. C'est parce qu'il y a le vrai que le faux est venu pour imiter, pour singer, pour essayer de déformer et finalement apporter les mensonges et tout un tas d'autres choses. Dans ce verset, bien-aimé, lorsque nous essayons de voir chaque mot qu'il y a là-dedans, nous pouvons relever 5 caractéristiques de ces faux prophètes. D'abord, il y a leur nombre. Premièrement, leur nombre. On dit plusieurs. Quand on dit plusieurs en français, cela veut dire que ce n'est pas un seul ou deux seulement, ou 3 ou 4, ni 5, 6, 7, ni même 10. Quand on dit plusieurs, cela veut dire qu'ils seront innombrables. On va les retrouver partout. Et partout où il y a des chrétiens, et partout où il y a des prophètes, les faux ne manqueront jamais. De même qu'on voit partout où il y a des bons dollars, le faux ne manque jamais. Dans toutes les monnaies qui existent dans ce monde, partout où il y a le bon, le faux ne manque jamais. C'est un des signes qui montre que Jésus revient bientôt. Donc, première caractéristique de ces faux prophètes, c'est leur nombre. Ils seront plusieurs dans tous les pays. Partout la parole de Dieu est proclamée. Ils seront plusieurs. Ne vous étonnez pas. Ne dites pas, je ne peux plus être chrétien parce qu'il y a trop de faux prophètes. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux prophètes que tu vas abandonner la foi. Les vrais sont là. Tu n'as qu'à prier, avoir du bon discernement, à méditer la parole de Dieu, être un homme, une femme de prière, demander à Dieu l'esprit de discernement pour discerner quel est l'esprit qui anime ce prophète. Deuxième chose qui va les caractériser, c'est qu'ils seront réellement faux. Plusieurs, et puis faux. La fausseté, plein de mensonges, de subtilité. Quand on est faux, c'est que l'on n'est pas vrai. Quand on est faux, c'est qu'on vise des intérêts. Parce qu'ils vont chercher à prophétiser pour que vous puissiez lui donner quelque chose. Vont chercher à prophétiser pour que vous lui donniez de l'argent. Vont chercher à prophétiser pour leur ventre. Ils sont nombreux. Ils se connaissent. Leur motivation n'est pas du tout saine. Ils sont nombreux. Les finances, c'est ça qui les intéresse. Le matériel, c'est ça qui les intéresse. La popularité, c'est ça qui les intéresse. Être connu. Ils veulent être connus, ils forcent les choses pour passer dans les chaînes de télévision. Quand on les refuse parce qu'ils veulent aller par là, les faux, ils sont prêts à toucher à l'occultisme afin de manipuler les gens. Les faux, ils sont capables de pouvoir devenir des manipulateurs. Dire des choses soi-disant par révélation, mais des choses qui ne viennent pas par l'Esprit de Dieu. Ils peuvent même dire des choses qui apparemment sont vraies. Comme cette femme qui était remplie d'un esprit de python, qui suivait l'apôtre Paul et disait, ça c'est un serviteur de Dieu, il dit la vérité, c'est un serviteur de Dieu. Il disait réellement la vérité, mais derrière quelle influence? Derrière de mauvais esprits. À un moment, Paul s'est senti mal à l'aise. Il a chassé cet esprit-là.
Et cette femme a été délivrée. C'est pour cela, bien-aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un a dit une chose qui est vraie que la personne est réellement vraie. On peut être faux dans le faux tout en disant des choses qui sont vraies, mais à cause des pratiques occultes. Ne vous laissez pas manipuler. Ils peuvent te dire ta date de naissance. Ils peuvent te dire toutes les calamités que tu as connues dans ta vie. Ils peuvent même arriver à dire, voilà, bon, il y a un virus qui va venir. Vous pensez que ces gens qui ont eu à prophétiser qu'il y aura des virus en 2020 selon les écrits qui circulent, pensez-vous que c'était des chrétiens? C'est pas des puissances occultes qui sont arrivés à dire ce genre de choses. Ils sont donc faux, veulent épater les gens, capables d'aller se renseigner sur la vie de quelqu'un. N'est-ce pas qu'on a eu à pouvoir faire des sondages où certains journalistes sont parvenus à filer certains soi-disant prophètes et ils ont pu arriver à détecter comment est-ce que certains avaient des mini-écouteurs et leurs agents allaient auprès de quelques membres dans une grande salle, poser des questions. Ma soeur, comment tu t'appelles? Où est-ce que tu es né? Qu'est-ce que tu fais? On va prier pour toi. Et papa. Et toutes ces choses, l'autre est en train de les écouter. Avec les technologies qui sont très affinées aujourd'hui, et commence, à un moment, il va pointer du doigt telle personne qui est habillée en telle couleur à tel endroit. Dieu me dit que tu as ça. Et la personne est émerveillée. Pourtant, il a tout dit. Il a tout dit. À ce gars qui est venu tout sonder et qui a tout communiqué par les nouvelles technologies. Faisons attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit des choses qui sont vraies qu'il est dans le vrai. Beaucoup de faux prophètes vont se lever. J'aime les dons spirituels. J'aime voir les ministères à l'œuvre. J'ai eu la grâce de me convertir dans une église où on croit dans les dons spirituels, on croit dans les ministères prophétiques également. Et c'est comme ça que je peux reconnaître le vrai et le faux. Et personnellement, j'en ai connu. Quelqu'un qui va venir me raconter. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela sur toi. J'ai demandé à la personne, toi tu me connais, toi? Tu me connais? Je lui ai dit, fais attention mon petit, cherche une église pour rester dans cette église-là. Si tu commences comme ça à l'âge de 18 ans, tu finiras très mal dans ta vie. Arrête avec ces choses que tu pratiques à ton âge. Tu deviendras un escroc un jour. Laisse-moi vous dire que quand j'ai chassé le petit, à la fin, il m'a dit, viens, est-ce que je peux avoir le transport? Voilà. Vous comprenez l'esprit qu'il y a là derrière. Certains ne viennent que pour leurs intérêts. Un homme de Dieu véritable, un prophète véritable, il va servir Dieu. Il ne met pas les intérêts personnels en première position. Il sait qu'il a reçu gratuitement, il est prêt à donner gratuitement. Souvent ils sont faux, pleins d'orgueil, imbus d'eux-mêmes. Moi je suis, moi je sais, j'ai dit ça à quelqu'un, ça s'est réellement passé. Mais enfin, pourquoi être orgueilleux? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Et si tu as tout reçu de Dieu, sois humble, efface-toi. Ne cherche pas à pouvoir te propulser de toi-même. Demeure dans le vrai, ne glisse pas dans le faux. En cherchant à montrer que tu as déjà fait ceci, cela pour plusieurs personnes. J'ai prié pour tel, il a marché. J'ai fait ceci pour tel, il a vu. J'ai fait ça pour tel, j'ai fait ça pour tel. Et alors, est-ce de toi-même, ça vient de toi? Si c'est de Dieu, calme-toi. Boucle-la. Rends grâce à Dieu. Tu n'es qu'un serviteur inutile. Tu as tout reçu. Tu n'as rien inventé de toi-même. L'humilité, s'il vous plaît.
Les faux cherchent à épater. On ne cherche pas à épater dans le ministère. Tu veux épater qui? Sois humble. Troisième caractéristique, assez souvent, c'est des ministères subites. Ils s'élèveront. Donc subitement, ils vont se manifester. C'est comme ça que certains de fois fuient leurs églises, disparaissent de leurs assemblées, et du jour au lendemain, prophète X, prophète Y, il s'élève de lui-même. Il n'a pas fait ses preuves même dans son église. Et subitement, il devient prophète. Ça fait partie des caractéristiques des faux. Moi, je les appelle des prophètes subitos. Subite. Ils s'autoproclament. Qui a reconnu ton ministère? Tu t'autoproclames. Du jour au lendemain, je suis prophète. Pour d'autres encore, du jour au lendemain, je suis docteur. Du jour au lendemain, je suis évangéliste international. Du reste, on ne parle plus d'évangéliste international. On aime maintenant ce qui est plus gradé. La titromanie. On s'autoproclame. Bishop, archibishop. Ne t'autoproclame pas. Ne te colle pas de titres. Laisse les autres reconnaître les preuves de ton ministère et que tes aînés puissent te reconnaître. Jeunesse montante, faites attention. Les temps seront davantage mauvais. Apprenez à rester auprès des pères, rester auprès des aînés, grandir lentement et sûrement, comme on a vu Élisée qui a grandi aux côtés d'Élie, comme on a vu Timothée aux côtés de Paul, comme on a vu Josué aux côtés de Moïse. C'est ça, bien-aimé, la vraie croissance dans le ministère. Pas de précipitation. Quatrième élément, quatrième caractéristique, ce sont des séducteurs. Ils séduiront. Des séducteurs. Et quelquefois, assez facilement, il y a un verbe oratoire qu'ils ont facilité de langage. Et très souvent, assez facilement, en tant que séducteurs, ils peuvent arriver à faire des calculs. Très facilement, avec beaucoup d'attitudes surnois, ils sont capables de t'emballer. Gagner facilement ta confiance. Utiliser des passages bibliques hors de leur contexte. Séduire. Te regarder droit dans les yeux et risquer même de t'envoûter si tu ne fais pas attention. Et quelquefois, ils vont jusqu'à pratiquer de l'hypnotisme. Les séducteurs, n'avons-nous pas vu, bien-aimés, de ces images où on voyait des gens jouer avec des serpents, se disant chrétiens? N'en avons-nous pas vu, bien-aimés, de ceux qui veulent manipuler toute une salle et ils balancent seulement la main et les gens sont en train de tomber. Et après, il a des démarches ostentatoires comme pour montrer que vous voyez la puissance qui est en moi. Séducteur. N'avons-vous pas vu, bien-aimés, qu'on poussait des fois les gens à aller manger la pelouse? N'en avons-nous pas vu qui ont dit qu'ils ont la sémence pour pouvoir donner à une femme de concevoir, pour chasser la stérilité? Tout cela cherchait à coucher avec les femmes, coucher avec les filles. Ce n'est que l'esprit de séduction qui peut pousser un homme à de telles pratiques. Faisons attention. On parlera de la séduction à un certain moment. Parce que la séduction fait en sorte qu'à un certain moment, les gens deviennent des fanatiques de leur pasteur, des fanatiques de leur prophète, des fanatiques de leur docteur. Bien-aimés, nous sommes appelés à être des disciples de Jésus.
Et non pas des fanatiques, des serviteurs de Dieu. Je refuse qu'il y ait des gens qui soient des fanatiques de Safari. Tu es disciple de Jésus. Je ne suis qu'un berger qui fait mon travail. Et quand il y a des fanatiques, bien aimés, là où le fanatisme a eu à pouvoir beaucoup régner, même si l'homme de Dieu est plongé dans le péché, il ne parte pas. Ils disent non, en tout cas moi, même si ça lui est arrivé, pour moi je reconnais seulement la parole que Dieu a mis en lui. Ça c'est sa vie privée. Sa vie privée. Tu vas rester là, tu commences à prendre de la boue, non pas de l'eau de vie. Ou tu commences à manger le foin et non plus de la bonne nourriture verte, bien-aimée. Et non plus la bonne nourriture spirituelle. Je l'aime, c'est tout. Moi, je resterai même si tout le monde part. Tu vas rester pour ta destruction. Faisons attention, bien-aimés. Les faux prophètes sont très séducteurs. Cinquième élément, dans ce verset 11, ils séduiront beaucoup de gens. Vous comprenez? Beaucoup. Ils emballent beaucoup de gens. Et c'est pour cela que vous serez d'accord avec moi pour dire que un ministère approuvé par Dieu, ce n'est pas forcément un ministère avec un très grand temple. Ce n'est pas forcément un ministère avec beaucoup de membres. Ce n'est pas forcément un ministère qui fait beaucoup d'argent ou qui fait beaucoup d'implantations. Un ministère approuvé par Dieu, c'est un ministère où l'homme de Dieu est d'abord approuvé par Dieu. Qu'il ait 20 membres, 30 membres, 40 membres, 50 membres, homme de Dieu approuvé par Dieu. J'ai accepté Jésus dans une église qui n'avait pas plus que 200 personnes. Mais quel sérieux dans cette église! Et le pasteur est encore vivant. Il y a 2 ans, je l'ai encore vu. Bientôt, il doit avoir 80 ans. Et c'est un homme qui m'a mené au Seigneur il y a 40 ans. Oh, il n'a jamais eu une église de 500 personnes. Mais quel sérieux dans le travail de Dieu. Ils emballent beaucoup de gens. Je ne dis pas qu'il faut se contenter d'une petite église. Du reste, nous, on est à 2000. Et avec toutes les extensions, on peut en tout cas penser qu'on est presque à 5000. On va arriver à 100 000. Mais nous voulons aussi demeurer dans le vrai. Jésus revient bientôt. Ils emballent beaucoup de gens. Vous savez, il ne reste plus qu'un faux prophète puisse dire: pour pouvoir libérer quelqu'un de ce virus corona, j'ai reçu l'onction. Viens, passe dans mon cabinet. Habille-toi en transparent. Passe dans mon cabinet. Je vais te traiter. Il y a des impudiques qui vont se manifester, des faux prophètes, à cause de cette histoire de corona. Et prétendre qu'ils sont capables, par leur propre force ou par leur propre esprit, de libérer quelqu'un. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Alors quand nous prenons tous ces signes précurseurs, guerre, tremblement de terre, famine, peste, virus, persécution, faux prophètes, nous pouvons que dire: Maranatha, viens Seigneur Jésus. Alors, je te demande ceci: ne cède pas à la peur, garde la foi, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Comme il est dit dans Amos 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Nous allons prier ensemble, bien-aimés, afin que certains puissent donner leur vie à Jésus et que d'autres puissent revenir à Jésus. Parce que ce temps de crise, c'est un temps de retour à Jésus également. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Seigneur Jésus, je te demande que tu puisses toucher ceux-là qui ne te connaissaient pas. Touche leur cœur à cet instant. Qu'ils viennent à toi, qu'ils se répandent de leurs péchés, qu'ils comprennent, Seigneur mon Dieu, que nous sommes devant une affaire de vie ou de mort, d'éternité avec Dieu ou sans Dieu. Que ceux qui ne te connaissent pas te donnent leur vie.
Peux-tu répéter cette prière avec moi, toi bien-aimé, qui me suis à cet instant? Dis, Seigneur Jésus, je suis pécheur, séparé de toi à cause du péché. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave mon cœur par ton sang, Jésus. Je t'invite à cet instant. Entre dans mon cœur. Sois le sauveur et le Seigneur de ma vie. À partir de maintenant, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux faire de moi. Et toi qui t'étais éloigné de Dieu, tu es saisi par une peur du coronavirus. Laisse-moi te dire ceci. Reviens à Jésus. Car virus ou pas virus, il y a un virus qui est plus fatal, c'est le virus du péché. Donne ta vie à Jésus, reviens à Jésus. Toi aussi répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je reviens à toi. Je t'avais abandonné. Où passerai-je mon éternité s'il arrivait que je quitte ce monde? Je t'avais connu, j'étais abandonné. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus, je reviens à toi, accepte-moi comme le fils prodigue qui est revenu vers son père dans Luc chapitre 15 et qui va trouver son père les bras ouverts pour l'accueillir et provoquer même toute une fête, car il y a beaucoup de joie lorsque une seule personne perdue revienne à Dieu. Reviens à Jésus. Il ne peut que t'accepter. Nous allons prier maintenant pour que Dieu intervienne afin que cette affaire soit éradiquée. Nous refusons au nom de Jésus que ça continue. Là où tu es, tu me suis. Mets-toi debout juste pendant 1 minute. Nous allons prier pour demander la grâce et la faveur de Dieu. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours. Nous savons que la trompette est prête à pouvoir sonner. Mais nous savons également que cette bonne nouvelle doit atteindre le confin du monde entier. Et alors va venir la fin. C'est le tout dernier signe. Cette bonne nouvelle atteindra le monde entier. Oh, cette bonne nouvelle est prête à atteindre le monde entier. Comme pour dire que cette affaire ici va s'arrêter. Croyez-moi, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Dieu va donner de l'intelligence afin qu'on puisse éradiquer cela. Et croyez-moi, beaucoup de gens vont maintenant s'attacher sérieusement à Dieu. Parce que tout le monde dira, je suis un rescapé de coronavirus. Je suis un rescapé du reste. C'est pour cela qu'ils seront des rescapés. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi. Nous voulons, Seigneur, à cet instant-ci, invoquer le sang précieux de Jésus. Laisse que le sang de Jésus puisse être pulvérisé sur tout le monde entier. Les 5 continents, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie. Que le sang précieux de Jésus puisse inonder toute l'atmosphère. Que le sang de Jésus remplisse les eaux. Le sang de Jésus dans tous les lieux où les humains existent. Et que ce coronavirus qui était vaincu depuis 2000 ans à la croix de Golgotha puisse demeurer sous nos pieds. Nous condamnons cela dans le sang de Jésus, le sang de la victoire. Nous proclamons la victoire par le sang de Jésus. Père très saint, merci. Tu es maître de tes circonstances, tu ne commets jamais d'erreur. Tu es juste et parfait dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu permets. Seigneur, nous te bénissons pour les âmes qui viennent en toi en cette période. Nous te bénissons également parce que tu es à l'œuvre pour l'éradication de cette affaire. Autant, Seigneur, en Chine, où ça a été le berceau de cette affaire, d'autres dieux, ils ont pu éradiquer cela. De même, nous le croyons, Seigneur, il y aura une progression également de l'éradication de cette affaire dans le monde entier. Lentement et sûrement. Comment cela se fera-t-il, toi seul, tu sais? Nous avons seulement la foi que tu es en train de le faire. Que la gloire puisse te revenir. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton intervention. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Et nous disons Amen.
Amen, amen. Nous sommes pratiquement à la fin, bien-aimés, de cette réunion d'aujourd'hui avec Salvide juste devant l'écran. Mais je sais que vous êtes nombreux à nous suivre au travers des réseaux sociaux. Nous voulons vous encourager. Accrochez-vous au Seigneur et fixons nos yeux sur lui. Ne craignez rien. Le plus grand ennemi de la foi, c'est la peur. Bannissez la peur. Ne crains pas. Cela est dit 365 fois dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Je vais tout simplement maintenant dire cette annonce. Vendredi à la même heure, nous allons encore suivre un message et un moment de prière ici, et également le dimanche nous aurons également à 9h45 notre culte. Nous voulons vous signaler également que de par le monde, on a décrété 3 journées de prière. Donc aujourd'hui, jeudi et vendredi, où que vous soyez, joignez-vous à nous pour pouvoir continuer à prier afin que cette affaire soit éradiquée. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ta bonne main sur tes enfants, où qu'ils soient, au nom de Jésus. Amen.